Bonsoir et bienvenue dans votre journal Toute Région. Ici à Clermont-Ferrand, là-bas à Lille ou encore à La Rochelle, de nombreux manifestants ont défilé contre le pass sanitaire. Et à Paris, plusieurs manifestations ont été organisées en ce 5e week-end de mobilisation. Le sésame sanitaire, victime des antipasses dans la rue et d'une panne géante sur Internet. Un bug informatique a paralysé le serveur et empêché aux pharmaciens de générer les QR codes après avoir réalisé les tests antigéniques. Tout ça, c'est des gens qui attendent leurs résultats en SMS. Et ben ça tourne, ça mouline. D'hier après-midi jusqu'à ce midi, face aux contrôleurs, certaines personnes ne pouvaient donc pas justifier qu'elles étaient en règle. Pour eux, il fallait scanner un QR code. On a besoin d'un QR code et pas d'autre chose. Et donc voilà, notre soirée a été gâchée. Solution de secours, ce certificat papier délivré par les officines. Les contrôleurs, y compris dans les trains, devraient faire preuve de compréhension. Le système peut donc tomber en panne, mais pas ses contrôleurs. Les gendarmes inspectent les lieux soumis au pass sanitaire. Des vérifications de sensibilisation pour le moment avant la verbalisation, suivie d'une patrouille dans le Grand Est du côté du Haut-Rhin. La patrouille est habituelle pour les gendarmes d'Ilzac, mais l'objet de leur contrôle, lui, est tout nouveau. Contrôle des passes sanitaires, il est possible d'avoir votre QR code et une pièce d'identité avec vous. C'est le tout. Même pour un petit café en terrasse, il faut montrer patte blanche. Depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire, dans les bars et restaurants, les gendarmes multiplient les contrôles. Et chez les vaccinés, ça passe plutôt bien. Ça leur fait plus chier eux que moi. C'est tout bon pour nous. Moi, ça ne me dérange pas. Je peux continuer à me faire contrôler. Si c'est ça qu'il leur faut, tant mieux. On savait qu'on attendait ça, n'importe quel moment. Et après, on s'est mis en règle et aucun souci. Voilà. Mais un peu plus loin, un client sans passe s'est installé en terrasse. Vous attendez d'être vacciné, c'est ça? Alors on vous rappelle juste, monsieur, c'est que malheureusement, dès que vous vous mettez en terrasse, là vous êtes dans l'enceinte d'une terrasse, il vous faut un pass sanitaire obligatoire. Pour l'heure, les gendarmes ne lui infligent pas de sanctions, mais l'obligation de finir son repas à l'extérieur lui reste en travers de la gorge. Ça me choque, parce que là, on n'a plus de liberté, on n'a plus rien. Voilà, c'est couper la liberté, on ne peut plus manger. Et là, je suis obligé de sortir pour aller manger dehors. Et c'est pas normal. Snack, bar, restaurant, tous les établissements sont tenus de vérifier les passes de leurs clients. La double vérification par les gendarmes aide à faire accepter ces contrôles. Je pense que ça peut être une aide vis-à-vis du client, que ça peut nous aider également à passer tout ça. Pour certains, ils ont eu des menaces, des mots forts depuis la mise en place effectivement de ces contraintes. Certains clients ne sont pas contents et parfois ils se sentent un petit peu, pas menacés, mais ils se sentent un petit peu mis en porte-à-faux. Donc l'action des gendarmes est vraiment très bien accueillie. Ces contrôles pédagogiques devraient durer encore quelques jours avant que les gendarmes ne sortent le carnet à souche pour faire appliquer la réglementation. Les médecins des services de réanimation de plus en plus inquiets, surtout dans le sud. En Occitanie, dans cet hôpital de Nîmes, seuls 3 lits du service sont encore disponibles. Il y avait 3 patients Covid il y a 3 semaines et là maintenant on a 32 patients Covid. Donc c'est des chiffres qui sont assez énormes. Là quand on n'a plus que 1 ou 2 lits de réa libres sur cette réa, on est certain que si on a 5 ou 6 patients qui arrivent, on n'arrivera pas à les traiter. Même situation et même préoccupation à Arles, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. À un moment, on va arrêter de prendre en charge de façon optimale les autres pathologies parce qu'il faut admettre en réanimation des gens qui refusent de se prémunir contre une maladie. Et c'est ça tout le problème de la vaccination. Plus jeunes qu'auparavant, les patients admis dans ces 2 hôpitaux pour une forme grave de la Covid-19 sont non vaccinés. Eux sont bien plus jeunes, entre 12 et 17 ans, et ils souhaitent se faire vacciner. Dans ce cabinet pédiatrique, en Centre-Val de Loire, un docteur prend le temps de bien les informer avant de les immuniser. Alors il me faut un petit doigt.
Près de 1000 km de bouchons cumulés aujourd'hui. Vous avez été nombreux à rouler ce samedi. Traditionnel week-end du chassé-croisé des vacanciers. Surtout sur l'autoroute du Soleil. La circulation était en accordéon entre Lyon et Marseille. Jamais, au grand jamais, le thermomètre n'est monté aussi haut en juillet. Partout dans le monde, les températures atteignent des sommets. Chez nous, 5 départements sont en vigilance orange canicule, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme et le Var, jusqu'à 40 degrés par endroit. Dans ce contexte d'intense chaleur, la terre s'embrase. Dans plusieurs pays, en ce moment même, des feux de forêt ont fait 71 morts en Algérie et continuent de ravager le nord du pays. En France, la solidarité s'organise dans des associations. Nous en avons rencontré une à Toulouse. Alors que les incendies sont en passe d'être maîtrisés en Algérie, la diaspora particulièrement mobilisée s'organise à Toulouse. L'association Medical Hope, déjà à l'origine d'une collecte record de plus de 620 000 € pour le Covid, continue sur sa lancée. Voilà donc le matériel qu'on a pu récupérer pour les victimes en Algérie du Covid et des incendies. Cette double catastrophe nécessite le même type d'appareillage, indispensable en cas d'insuffisance respiratoire. Avec le feu, on a des intoxications au monoxyde de carbone. Et donc là aussi, il faut oxygéner ces gens. Ici, chez le docteur Assaïn, seuls les colis-postes sont récupérés. D'autres points de collecte ont été ouverts au Mirail et rue Bayard pour que chacun puisse apporter ses dons. Information disponible ici sur la page Facebook de l'association. Dans un autre quartier de Toulouse, Rimsara s'organise avec sa sœur. D'origine kabyle, les deux jeunes femmes ont acheté de quoi soulager ceux qui en ont besoin au pays. Le plus difficile pour eux, c'est qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Qu'est-ce que ça sous-entend, ce que vous me dites là? Que les flammes auraient pu être contenues bien avant si quelque chose avait été fait. Ce sentiment d'abandon accentue la détresse de la population. Il faut savoir que chaque année, le nord de l'Algérie est touché par des feux de forêt. En 2020, 44 000 hectares sont ainsi partis en fumée. Après ces tristes images de forêt en ruine, celle d'une jungle prospère, féerique même, la petite Amazonie des Pyrénées, un endroit enchanté dont les gorges s'ouvrent, vous l'avez deviné, dans les Hautes-Pyrénées. Aux heures encore fraîches du petit matin, le brouillard évanescent des eaux turbulentes de la Rosse présage d'un lieu à nul autre pareil. Voici la Gourgue d'Ascq, torrent bordé d'une insolite jungle tropicale aux allures de forêt primaire. Dans cette gorge très étroite, très encaissée, a un taux d'humidité très important. Le soleil est présent, mais on est plus dans l'ombre qu'au soleil. Et ça a favorisé le développement d'une végétation luxuriante. Mousse, lichen, fougères. Fragile refuge de la biodiversité, le chemin qui borde cette vallée profonde regorge d'une multitude d'espèces, pour certaines difficiles, voire impossibles à observer. Loutre d'Esmond dit rat-trompette, saumon de rivière. À l'inverse, l'omniprésente salamandre tachetée, espèce protégée. Insolite randonnée d'1 à 2 heures selon les envies. Elle aboutit à l'oueil de la Rosse, autrement dit en occitan, l'œil de la source, asséché en cette période mais bien vivant dans les esprits. Tiens, c'est ici, viens voir, je vais te montrer. J'adore ce coin, c'est vraiment très très beau. C'est un endroit depuis lequel on pouvait voir, quand on se trouvait à l'extérieur, on pouvait voir au centre de la Terre, mais aussi depuis lequel les esprits, le monde des esprits, les esprits qui se trouvaient eux au centre de la Terre, dans les grottes, pouvaient voir le monde extérieur. Donc c'est un endroit dans lequel on ne va pas se pencher, de peur d'être absorbé, aspiré vers le monde des ténèbres. De la légende au présent bien réel de cet écosystème fragile, dont la fréquentation peut être soutenue selon la saison. Il n'en reste pas moins un espace hors du temps qui inspire et ressource. On est ici, on est ailleurs, on est transporté dans un univers un peu originel. Vous fermez les yeux
Vous sentez la lumière du soleil, vous sentez la brise, vous entendez le bruit de l'eau, le bruit du vent, le bruit des oiseaux. Vous sentez la fraîcheur de la mousse. Voilà, c'est une reconnexion au sens. Et puis il y a toutes les molécules de la forêt aussi qui stimulent l'organisme, qui font du bien. Une résonance sans doute avec ce territoire qui, ne l'oublions pas, est celui des Hades, ces petites fées bienveillantes des Pyrénées gasconnes. Les fées bienveillantes des Pyrénées gasconnes nous confient aux sirènes de Charente-Maritime. Ces dames vont nous initier à un sport rafraîchissant, le longe-côte. Allez les filles, on se motive là. On sourit. Se motiver pour faire du sport dans une eau à 20 degrés, cela pourrait en freiner plus d'un. Pas pour ce groupe, adepte du longe-côte. On n'est pas toujours en marche avant, vous avez vu, on est aussi en marche arrière et puis sur le côté. Voilà, puis peut-être on va inventer une autre façon. Depuis un an, elle se retrouve tous les jours, ou presque. La discipline fait de plus en plus d'adeptes dans la région. Son succès, pas de matériel et aucune contre-indication. Tout le monde peut faire du longe-côte, hein. Ça paraît très calme, mais ça l'est pas forcément parce qu'on subit vraiment la mer. On travaille avec on travaille au poids de corps, mais on est porté dans l'eau, donc on a la résistance de son propre corps. Tu triches, Claire. Ouais. Comment ça, Claire? Chacune évolue avec ses capacités. Moi, je suis blessée au pied et sur la terre, je boite, j'ai des compensations, alors que dans l'eau, vraiment, je peux m'exprimer, je peux libérer mon corps. On fait vraiment un entraînement fonctionnel, donc pour certaines, ça va être aussi une possibilité de faire de la réathlétisation, de se remuscler suite à des pathologies, quelles qu'elles soient, arthrose, entorse, voilà. Une session d'1 heure, c'est 450 calories, soit l'équivalent d'une demi-pizza. Pour certaines, c'est devenu une habitude. Été comme hiver, mais on dit souvent nous on préfère l'hiver parce qu'on est toute seule dans l'eau. Pour d'autres, c'est une petite mise en jambe. Moi je raccourcis parce que là du coup j'en ai profité pour me baigner un peu et maintenant je vais travailler. Donc c'était la petite session de sport matinale. Comme souvent, le longe-côte attire les regards et pourquoi pas de nouvelles recrues. Je viendrai là dans la semaine avec vous, un matin. Ce groupe est gratuit, suivant les lieux et la météo, 3 à 5 km sont parcourus. Notre page magazine nous emmène dans le Jura où des jeunes passionnés de pêche passent leurs vacances autour d'un étang près de Poligny. Loin des bruits du monde, en pleine nature, ils apprennent à pêcher la carpe. Louis attend ce moment depuis si longtemps. Il va vivre sa passion à fond, 24 heures sur 24. Venus de toute la France et même de Belgique, ces garçons passent 5 jours au bord de l'étang neuf de Fred Lardon, moniteur guide de pêche. Allez, au revoir mon grand garçon. Et je veux que ça sente le poisson quand tu reviennes. Hein. Bonne pêche. Hein. Tu vas pas me manquer, salut. Il y aura bien les petites corvées comme dans chaque camp, mais l'essentiel c'est de pouvoir parler pêche du matin au soir. On va faire vraiment une zone où on va pêcher feeder grande canne et la canne isolée on va vraiment la mettre un peu plus loin, qu'elle soit vraiment seule à pêcher. Ouais. Ici, c'est la carpe que l'on traque. Et plus elle est âgée et grassouillette, mieux c'est. Mon record, c'est une carpe commune qui faisait 17,5 kg. Moi, j'ai fait une carpe miroir de 16 kg. Moi, j'ai fait une carpe commune de 14 kg. Moi, carpe miroir, c'était 17,5 kg. Carpe miroir, 21 kg. C'est la vie au grand air qui les attend. La tente est plantée à 2 pas du bord de l'eau, le plus proche possible de leur canne à pêche. Je vais avoir besoin de vous, tout le monde va participer. Hein. Comme une araignée, là vous allez, voilà. Doucement, doucement, tranquillement, tranquille, comme à Marseille, à l'OM. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Non, les paris. Ce son-là, c'est celui du départ. Le signal qu'une carpe a craqué sur la friandise, piquée dans l'hameçon. C'est la première fois qu'il pêche la carpe. Je l'initie un petit peu à comment combattre le poisson. Et à savoir quand est-ce qu'il faut qu'il parte, comment desserrer le frein, comment travailler le poisson pour le ramener le plus facilement possible sans dépiquer et ramener le poisson jusqu'à l'épuisette. C'est comment ton prénom? Arnaud, c'est la première fois que tu pêches la carpe? Ouais, bravo à toi, hein. Franchement bravo. Hein. Ouais, bravo. Le plus important, c'est la photo, parce qu'ils remettent toujours le poisson à l'eau. Toutes les carpes sont différentes, quoi.
Toutes les carpes qu'on attrape sont magnifiques et ça comble notre joie. Et de quoi parle-t-il à la pause repas? C'est toujours un plaisir, par exemple, de finir champion de France. Sur la 3e marche, on dit qu'on est le 3e meilleur carpiste de France U15. Enfin, c'est... Comment ça apporte quelque chose à soi-même, quoi. La pêche, c'est comme un sport de combat et quelquefois c'est le poisson qui gagne. Clément a cassé sa ligne, il est bon perdant. Elle a gagné. La pêche moderne, c'est une pratique qui évolue constamment et donc on ne peut pas tout savoir. Aujourd'hui, je pense que personne ne peut tout savoir. Ces jeunes pêcheurs aiment la technologie du matériel. Leur moniteur leur apprend aussi à bien connaître et à respecter leur adversaire. Cette épine dorsale, c'est ce qui va nous couper nos fils, hein, les garçons. Le bas de ligne étant ici piqué à la bouche, et des fois le bas de ligne vient cisailler. Et voici ce qu'il faut absolument savoir. La carpe est plus gourmande la nuit que le jour. Mais c'est horrible de pêcher la nuit. Ah non, au contraire. Quand vous êtes fatigué la nuit, que vous vous levez, on ne sait jamais quel poids on a au bout de la canne. Puis des fois, c'est un petit peu une surprise de savoir, par exemple, si on a une carpe de 20 kg au bout de la canne, c'est assez bien, quoi. Mais vous voyez rien? Ah bah, et du coup, avec nos lampes frontales, on voit. Parce qu'elle va nous éclairer les cannes, plus le sol où on marche. Dans le silence de la nuit, les garçons deviennent les seigneurs de l'étang neuf, des souvenirs à jamais gravés dans leur mémoire.